C'est bien calme, salut les amis. Déjà 6 en ligne, salut Jean. Merci, désolé d'avoir manqué. Je suis content, ça fait long 2 semaines sans basket. Voilà, mais j'ai vu que j'avais été relayé de façon efficace. Salut Marc, ça va? Voilà les 5 grises de départ. On a le capitaine Aurélien Salmon, Luc Guerra numéro 5, Enzo Hilbert meneur numéro 8, Enoch Arfa numéro 1 et Baptiste Guérandel numéro 7. Désolé pour le retard, le match d'avant a fini vers 17h20, on avait commencé à 30, mais ça aurait fait un épisode de 10 minutes. C'était un peu court, d'où le décalage. On est en direct de Furdenheim en Alsace. Une jolie salle, un joli complexe. C'est Luc Guerra pour l'entre-deux. C'est parti. Oh, Fouch. Il y a eu un Fouch de départ. Bon, il y a une belle lumière. De ce côté-là, c'est pas mal. Le premier ballon est pour Furdenheim. Première tentative de Furdenheim manquée. Enzo Hilbert au rebond et à la main. C'est un chouïa plus sombre du côté là, mais ça a l'air d'aller quand même. Bah écoute, ça va Marc, ça va. Toujours mal au pif, moi après mon opération, mais bon. C'est comme ça. 0-2, les 2 premiers points inscrits par les Grizzlies. Capitaine Aurel qui dit parler à ses coéquipiers et tir à 3 points réussi pour Furdenheim qui passe devant. Ah non, c'est un tir à 2 points, retenu à 2 points, 2 partout. Enzo. Comme Jean et Marc, n'hésitez pas à vous servir des commentaires, posez vos questions, encouragez votre équipe. De cœur, les Grizzlies, of course. Aurélien, il fait chipper le ballon. Attention, joueur isolé dans le corner droit et le rebond est pour le grand numéro 13, leur plus grand joueur. Bon Giline. Et le rebond pour Enoch. Enzo, le jeu à 2. Aïe, dommage. L'idée était bonne, mais Luc Guerra n'a pas récupéré le ballon. 2 partout toujours, pas beaucoup de paniers en ce début de match. Ça stade d'un côté et de l'autre du terrain. Bon, les Grizzlies ne devraient pas traîner à rentrer dedans. Attention, il est tout seul à droite, encore une fois dans le corner. Et le rebond pour Baptiste. Enzo. Je vais dézoomer un tout petit peu quand même. Voilà, ça sera un peu plus qualitatif comme ça. Salut Pat. Mais on se voit tous les jours, à distance, mais...
Ça va depuis hier soir. Rassurez-vous, on n'était pas ensemble au restaurant ou je ne sais quoi avec Pat, mais il suivait le petit direct depuis le gymnase de l'Arsenal. Enzo, toujours 2 partout. Allez l'église. Baptiste Guérandel, seul contre tous. 1 contre 3, il assure avec le N1 derrière, c'est bien. Ça va débloquer un peu le compteur. Ouais, bah voilà, une action à 3 points pour Baptiste. Bien joué. Très calme hein, dans la salle. Je vais faire un peu de bruit du coup. Défense! Défense! Voilà, ils défendent. Ils m'ont écouté. Enzo qui court vers le panier. Grand numéro 13 qui a suivi et contré. Sous les applaudissements du public alsacien. Bon, 2-7 pour le score, 5 points d'avance pour l'église. Peut mieux faire, hein, encore. Aïe aïe aïe. Les 2 points et la faute, commise par Baptiste Guérandel, un lancer franc. Le joueur de Furdenheim. Bien joué pour tes encouragements, Pat Obeka. Je sais pas si je prononce bien, mais Obeka c'est mieux que Obk. C'est dur à dire Obk. Dedans, 5-7. Enzo. Coucou Julie, bisous, comment tu fais? Enzo toujours. Enoch. Et la belle arrivée en fanfare de Baptiste Guérandel pour les 2 points. 5-9. Défense! Défense! Récupération pour Furdenheim. Et la tentative à 3 points qui glisse sur le fer. Récupéré par Aurélien Salmon. Il a vu Enzo loin devant. La passe est courte. Du coup, la défense a eu le temps de s'organiser. Côté Furdenheim, marché soufflé contre Enzo. Salut Sylvain, comment ça va? Et Kiki, comment c'est mon Kiki? C'est pas grave Sylvain, j'avais compris, t'inquiète. Je fais plein de fautes de frappe aussi avec mes gros doigts sur les petits claviers des téléphones. J'aime pas faire des fautes d'orthographe, plus des fautes de frappe, mais ça m'arrive souvent. Enzo, 5-9. Allez les gars. Le Guerra seul à droite, c'est court, mais je crois que la défense de Furdenheim avait touché le ballon. Enzo à 3 points, ça rentre. 5-12. Et déjà presque 5 minutes de jouer dans ce premier quart-temps. Allez, on défend l'église. Démarrage rapide. Baptiste qui est comme d'une nouvelle faute, c'est embêtant. On en fait déjà 2. Changement côté grise et côté Furdenheim. Côté grise, c'est Anthony Pivati et William Teloucaletti qui rentrent sur le terrain à la place d'Enoch et Enzo. Deux points. Deuxième lancé inscrit aussi.
7-12 pour le score. Luc Guéra. Aurélien. Baptiste Guérandel. Anthony Pivati, pardon. De l'autre côté à 3 points. Un peu long. Le rebond pour Baptiste. Ça fait éviter la défense du plus grand joueur de Schrodenheim. Aurel à 3 points. Et cette fois, le ballon est sorti. Rendu à Schrodenheim. Tristan, il y a 7-12. Allez, on défend les grilles, on défend encore. Ouh là 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 là, William est là. William et ses grands bras. Oh, Thierry Nelson, 42. Ça rentre dans le panier. 9-12. 4 minutes à jouer dans ce premier quart-temps. Aurélien, il ressort. Baptiste, l'extra passe. William, Lucas, Anthony Pivati. Le ballon circule bien côté grise. Cherche des solutions, Anthony, il trouve Luc Guéra. Il avait vu l'arrivée de William, mais interception de Schrodenheim. Ah, ballon perdu. Ah, qu'est-ce que t'aimes pas, Sylvain? Moi, je trouvais en tant que photographe que la lumière est pas mal. C'est pas les grosses lumières jaunes qu'on peut voir à certains endroits. Et puis j'ai de la hauteur. J'ai des salles où je peux pas me mettre en hauteur. Et pour filmer, c'est toujours mieux de... On voit mieux l'ensemble de l'équipe un petit peu en hauteur. Après, c'est peut-être le côté vitré ou... Je sais pas, dis-moi. 3 minutes 35 à jouer dans ce premier quart-temps. De lancer franc pour Luc Guéra. Et 9-12 pour l'instant. Avancé, lancé. 9-14 après. On va le savoir très vite. 9-13 en tout cas déjà. Allez Luc. Euh, 9-14. Ça c'est fait. 3 minutes 35 à jouer. Changement côté Grizzlies encore. C'est Luc justement qui retourne sur le banc. Et John Tayayi qui fait son entrée sur le terrain. Ouais, le côté vitré par contre, ouais, ça fait toujours un contre-jour. En vidéo comme en photo et comme en vrai. Ah, c'est bien ça les loulous. Récupération du ballon par William Teloukaleti qui trouve Aurélien Salmon. John Tayayi. William Teloukaleti et Baptiste. Hop, hop, hop. Qui touche la planche. William qui se bat contre 2 joueurs. Et ça sera entre 2. Que le capteur d'ailleurs de mon téléphone a du mal, hein. On voit que parfois, comme il y a un gros apport de lumière avec les baies vitrées, et ben, il sous-expose les joueurs du coup. À moins que je fasse ça, mais on a plus bien la moitié de terrain. Ah, dommage! Faut les mettre ceux-là. La fin de 2 tirs d'Aurélien. William Teloukaleti. La belle passe à Baptiste qui arrivait là au bon moment. 2 points, 9-16. 2 minutes 40 avant la fin de ce premier quart-temps. Défense! 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 Sifflé contre Aurélien Salmon. Ouais, mais j'espère qu'ils vont exploser avant, Sylvain. Ils ont besoin d'être chauds. C'est vrai que le début de match, c'est pas forcément toujours leur force première. Ils mettent un peu de temps à rentrer, mais une fois qu'ils sont chauds, ça explose, comme tu dis.
11-16. Pivati pour William Teloukaleti. John Tayahi. Allez les grises! Aurel, il est seul dans le corner gauche. Dommage. Belle contre-attaque de Furdenheim. À 2 minutes de la fin du quart-temps, ce qui met le score à 13-16. Aurel, cette fois il le met dedans. Bam! 13-19. Tony Pivati. J'ai entendu son quoi jusqu'ici. Tellement étonné qu'on siffle. Baptiste et Aurel qui vont se reposer sur le banc. Luc Guerra qui revient sur le terrain, ainsi qu'Enzo Hilbert. Oh, il n'est pas manché au Anthony Pivati. Il tire bien à 3 points. Enfin voilà. Pareil, il a besoin peut-être d'être un petit peu plus chaud, mais il trouve souvent le chemin de la mire, hein, Sylvain. Enzo. Travail d'écran de John Tayahi qui permet à Enzo de pénétrer les défenses. Tous les Luc Guerra passe le ballon de l'autre côté à Luc Guerra pour Enzo Hilbert à nouveau. Et le layup, 2 points. Moins d'1 minute à jouer dans ce premier quart-temps. Tir à 3 points tenté par Furdenheim et le rebond récupéré par les joueurs en blanc. Le rebond cette fois est pour les Grises. Oui, tu vas voir, hein, Sylvain, ça va venir, il va nous en claquer, le senior Pivat. Faute, remise en jeu, Grizzlies. Merci Sylvain. C'est manqué pour la tentative à 3 points des Grises. À 30 secondes de la fin du carton, la contre-attaque rapide de Furdenheim. Le ballon circule bien. Longue passe dans le corner droit. Et faute d'Anthony Pivati. Selon l'arbitre. Pousse un peu trop. Mais c'est certainement lié à leur petit entretien en duo juste avant. Deux lancers francs pour Furdenheim à 20 secondes de la fin du quart-temps. Je prends le coach Tomba qui demandait à Enzo de remettre du drive, l'encourager. Notre premier lancer franc réussi, le deuxième non est récupéré par Luc Guerra. Enzo Hilbert qui va nous mettre du drive, donc du coup. Coach adverse, vous avez entendu, une faute à donner. Il reste 9 secondes, 10 secondes. Laisse tourner un peu le compteur, Enzo. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas vu. C'est une faute contre numéro 11, mais bon, j'ai pas vu. Allez, Enzo pour la remise en jeu. 5 secondes 2 à jouer. John Tayahi. Oh là là, il s'était bien démarqué, Luc Guerra. Yes.
Bien joué, les 2 petits points avant la mi-temps, j'allais dire. Non, c'est dimanche, j'ai du mal, moi, le dimanche. Pas l'habitude. 14-23, 2 minutes de pause. Et on attaque le deuxième quart-temps. Bougez pas. Vous êtes 37 là à nous suivre. Alors, j'ai les petites vignettes aujourd'hui. Facebook a décidé d'être sympa et de me laisser les petites vignettes. Je crois reconnaître Jade. Bisous Jade. Je vois Simone. Bisous Simone. Thomas, ça doit être toi. Les vignettes sont petites et j'ai des yeux de quinca. Hein. Donc, je peux me tromper. Non, mais c'est Thomas Tété, Tchotcho Loulou. S'il y a d'autres Grizzlies, manifestez-vous dans les commentaires pour soutenir les copains. Alors, on a une petite tuile à l'aller, c'est-à-dire qu'il nous manque 3 joueurs. Hein. Panne de voiture. Non, 2 joueurs, je crois. Youssef et Elvis, je crois. Qui voyageaient ensemble et sont tombés en panne près de la frontière. Bisous Juliane. Ouais, c'est un super coach. Anthony Tomba, moi j'aime bien. On s'entend bien. Merci Juliane. Qui encourage les Grizzlies. Allez, je rappelle le score 14-23. Simone, je sais plus, j'ai vu ta vignette. Je sais plus si je t'ai dit bonjour. Je crois que c'est toi, hein, je vois pas bien. Trop piti pour mes neneuils. En tout cas, bonjour à tous qui nous avaient rejoints depuis le début du match. On est à Fürdenheim. On a mis 2 petites heures à venir. Et on attaque le deuxième quart-temps en menant de 9 points. 14-23 pour les Grizzlies de rouge vêtus aujourd'hui. Merci pour tes encouragements, Pat Obeka. Remise en jeu. Fürdenheim. Les grises vous terrorisent. C'est reparti. Arrête tes conneries, Vincent, tu vas louper le début de la reprise. Allez, deuxième carton. Ça rebondit sur le cercle après cette tentative de tir à 3 points. Rebond Luc Guerra et la passe à Enzo Hilbert pour la mène. Enzo qui fonce vers le panier, attire les défenses sur lui, ressort pour William Teloukaleti et Luc Guerra. Les ballons récupérés par Fürdenheim, la contre-attaque. Manque de réussite. Ouais, bah j'y manquerai pas Sylvain, je leur dirai à la mi-temps. Mais je crois que j'avais déjà dit la dernière fois, il y a un nouveau qui nous suit qui s'appelle Sylvain V et j'avais dû dire au coach. Et vous voyez qui c'était bien sûr. Ah non, arrêtez de perdre des ballons là les grises. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Oh Luc Guerra surgit de nulle part pour chipper le ballon, mais n'a pas réussi. Allez, manque de réussite là. Là on passe à Luc Guerra, récupéré par William Teloukaleti, parce que Luc était bousculé par les défenses de Fürdenheim. William qui passe et qui obtient la faute. Allez les grises. Bon, il s'est pas encore mis dehors. On gagnera en luminosité dans la salle quand il sera un peu moins jour à travers ces baies vitrées. John Tayayi, Enzo Hilbert à 3 points. Et le rebond pour Fürdenheim. 14-23 toujours. Qui va débloquer le compteur en ce deuxième quart-temps. Faut siffler contre Luc Guerra. J'ai pas vu si les Malgaches étaient là. Vous êtes là les Malgaches? Nos 2 Malgaches de service. Changement Luc qui retourne sur le banc. Enoch qui entre sur le terrain. Allez, 8 minutes 42 à jouer avant la mi-temps. Ouais, on est même à 42 maintenant, Sylvain. Belle affluence, comme tu dis. Attention aux joueurs isolés à droite. Heureusement, ils sont en manque d'adresse, mais ils ont eu quelques tirs possibles là. Ouh,
William qui essaye la petite claquette, mais ça rentre pas, c'était très dur. À défaut de lancer franc. On est presque plus, de spectateurs sur internet en live que dans la salle, pas très rempli. Après c'est dimanche après-midi, fin d'après-midi. C'est pas le meilleur des horaires. Allez Will, mets-nous de lancer s'il te plaît. Allez. Pas que les joueurs se refroidissent. C'est un peu long, ouais. Mais oui, avec un peu de chance. 14-24. C'est dedans, c'est tout ce qui compte. Le tir très haut. Perché de William. Le deuxième rebondit sur le cercle. Et est presque récupéré par John. Mais non, c'est Furdenheim qui s'empare du ballon. Attention à droite les grises. Salut Sébastien Paron. Eh ben tant mieux si tu regardes. Bienvenue à toi. Pied alsacien. Donc ballon rendu aux grises. Ou pas du tout. C'était un pied. C'était un pied de grise, une papate. Une grosse papate de grise. Et on a un Enoch. Arg. Dommage, ouais. Allez, on lâche pas les grises. C'est Kochti qui se dévoue pour aller chercher le ballon. Allez, on défend mes Grizzlies. Eh oui, il est seul. C'est un moment que je dis, il y a souvent un joueur isolé, soit à droite, soit au milieu. Il faut absolument stopper ça, les grises. Allez! John Tagali, la faute. Et un lancer franc, N1. Bien joué, John. C'est ça que je veux voir, 17-26. Peut-être 27. Salut Julien, merci. Salut Fabienne, merci pour vos encouragements à tous les deux. Juliane, tant mieux si t'es fidèle et merci à toi de nous suivre tout le temps comme tu dis. C'est cool. Défense! 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 Heureusement que ça rentre pas tous ces tirs longue distance. Enzo, jusqu'au bout. Bien joué. Je sais pas du tout, Jean, désolé. J'ai pas suivi. Attention, interception. Pivatienne, la passe à Enoch. Et l'arrivée rapide d'Enzo. On va faire passer la balle à Anthony Pivati. Le temps de retour des troupes. Enzo. John Tagayi qui regarde le compteur. Il y a 5 secondes, il préfère tirer. Rebond sur Furdenheim. Un crack notre Enzo. Mais enfin, on a que des cracks dans l'équipe. Ouais, monsieur Lazini, tu sais si la B a gagné? Temps mort. Bah, je crois qu'on bat notre record d'audience aujourd'hui. On n'est pas samedi soir, hein. L'audience sort peut-être plus le samedi que le dimanche à 17h. Donc la réserve B a gagné 2,30. Merci Julien pour l'info. 6 minutes 27 à jouer.
avant la mi-temps, 17-29. Fin des 2 minutes. Allez, Fifi! Allez les grises! Le coach adverse qui demandait que la passe de remise en jeu soit coupée tout de suite. Ne pas empêcher les grises de faire leur remise en jeu justement. Aurélien, c'est qu'il allait dégainer à 3 points, mais c'est Anthony Pivati qui s'y colle. Bonne défense de Furdenheim. Oh là là, ils mettent la pression. Dommage. Bah si, pas dommage, parce que c'est cette pression qui fait que l'adversaire se précipite et perd un ballon. Donc, bien joué les gars. Enoch et William. Ballon rendu à Furdenheim. Je crois que dribble d'Enzo a touché son pied. Bon. Défense! Oh! Bonne présence. Juste avant la sonnerie des 24 secondes, la petite claquette. 19-29. Toujours 10 points d'avance pour les grises. Qui n'arrive pas à décoller de ces 10 points justement. Tony Pivati, servi par Enzo. Enzo servi par Pivati. S'avance du panier. Essaye de se décaler sur la gauche pour contrer les défenses. Hop hop hop. Surpris par la passe virile de son coéquipier. Et le dunk, Aurélien Salmon. Et le dunk. Allez, 2 points, je prends. 19-31 pour les grises. Bien joué. Du point Furdenheim, 21-31. Et on reste à 10 points d'écart. Aurélien. Enzo. Aurélien. Pivat, 3 points. Non. Mais le rebond pour William qui reste en l'air longtemps. Qui a hésité à faire une claquette et a préféré repasser le ballon à ses coéquipiers. Allez les grises! Baptiste Guérandel va permettre à Anthony Pivati de se reposer un petit peu. Changement côté Furdenheim aussi. Entre le 11 et le 12. Allez, c'est dimanche, mais on s'endort pas hein, sur le chat. On encourage nos Grizzlies. Enzo, Enoch. Aurel à 3 points, c'est court. Et le rebond pour Furdenheim. La contre-attaque. Ah là 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 là, il cafouille, marché. Une sortie de ballon, peu importe. Ça nous arrange bien. Baptiste. Enzo. William, Tony Canetti, Enoch Affar. Juste devant le banc des Grizzlies, Enzo, Baptiste. L'extra passe d'Aurélien Salmon. Baptiste s'est manqué, il fallait tirer, il restait plus de temps. Le rebond est pour les joueurs en blanc. Là-haut, la contre-attaque rapide. Et le contre de Baptiste Guérandel. Mais les 2 points sont inscrits quand même. 23-31. Allez les grises! Salut Sébastien, merci. Avec plaisir. Aurélien, 3 points. Ça compte pas.
Allez, Baptiste Guérandel pour la remise en jeu. Enzo Hilbert, Aurélien Salmon, il reste 10 secondes. Il reste 4 secondes, 3. Allez, vous me shootez. C'est court. Pour Enzo, 3 minutes 22 avant la mi-temps. 23 à 31 pour le score. Ça roule sur le cercle. La longue, le long. Ouh, belle intervention de William. Mais le ballon est quand même récupéré par Furdenheim. Temps mort demandé par le coach Anthony Tomba. On manque d'adresse, petits oublis défensifs récurrents du côté droit. Et heureusement un manque d'adresse aussi de l'autre côté parce que le score pourrait être plus serré. Donc le temps mort du coach est justifié et va permettre, je l'espère, que les grilles soient encore meilleures. On est 8, Sébastien. On devait être 10, mais il y a eu 2 joueurs dont la voiture est tombée en panne. Alors qu'ils étaient à une demi-heure d'arrivée. Ballon sorti par Enoch. Rendu à Furdenheim. Défense! On allait le récupérer ce ballon, mais cette fois la pression est bonne. L'erreur est commise et on le récupère. 3 minutes 4 à jouer avant la mi-temps. Remise en jeu Enzo avec William. Enzo à nouveau. Non, on ne voyage pas en avion. Les avions peuvent tomber en panne aussi. Hein. William s'approche du cercle, il a vu. Il a vu Aurel qui lui-même a vu Enoch. Mais ballon perdu. Bonne défense de Furdenheim. Oh là 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 là, Enzo. Oui. J'aime quand il y a de l'esprit de niaque comme ça. On se bat pour chaque ballon. Enoch. Aurel. Baptiste, Aurel. Hop. Ils sont pas compris avec... Ils sont pas compris avec Enoch. Termine une contre-attaque rapide et de récupérer 2 points pour Furdenheim. 25 à 31. Mine de rien, petit à petit, Furdenheim se rapproche. On est plus qu'à 6 points d'écart alors qu'on a longtemps été à 10. On manque un peu de concret là chez les Grises et d'adresse. Et oh là là, de l'autre côté ils sont rapides. Enoch préfère faire une faute, mais du coup le panier est quand même inscrit, donc un lancer. On va se prendre une... Ça va être quoi? Les arbitres discutent. En tout cas, Luc Guerra se prépare à rentrer sur le terrain là-bas à gauche. Ce sera un lancer franc. Oh là là, record battu. Vous êtes 51 à nous suivre désormais en direct. Cette fin de dimanche après-midi. Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints dernièrement.
Ouais, bah, cette fin de carton est plus en faveur de Surdenheim, hein. Elle est grise. J'aimerais bien qu'on se reprenne un petit peu là. Allez. Faut marquer des points. Hein. Allez les grises. Allez Fifi. Allez là. Aurel. Allez, Luc, il était seul, tranquille dans le corner gauche. Un tir qui met régulièrement, mais là c'est pas rentré. Rebond heureusement pour Enoch. Baptiste Guérandel. Enzo Hilbert. Bien protégé, il peut tirer, mais ça rentre pas non plus. On est vraiment en manque d'adresse. Là, heureusement, rebond pour Enoch, mais ça ne veut pas. Hop, hop. Le tir de la dernière chance, mais quand ça veut pas rentrer, ça ne rentre pas. Ça cafouille de l'autre côté aussi, et tant mieux pour nous. Ouais, 51, c'est un record, Jean. En tout cas, cette saison. En même temps, elle n'a pas démarré il y a longtemps, mais ça fait du monde. Alors, merci à tous de nous suivre. Le public qui applaudit Surdenheim. Baptiste Guérandel, Enoch, Afa, Enzo Hilbert. Lise. Aurel. Pas réussi à cadrer encore son tir à 3 points. Enzo, servi par Aurel. Le petit dribble pour se démarquer. Et le lait, bien joué. Fait du bien ces deux petits points là. 29-33. 48 secondes avant la mi-temps. Défense. Le rebond. Oui. Pour Enzo, bien joué, la petite tape. Ah, il a bien été gêné, Luc, dommage. Le ballon a tapé un peu fort le plexi. Il n'a pas choisi la route du cercle. Alors que de l'autre côté, oui. 15 secondes avant la mi-temps. Il n'y a plus que 2 points d'écart. 31-33. Belle remontée de Surdenheim dans ce deuxième quart-temps. Moins bon carton des grises. Ils n'ont pas été efficaces. Pas assez efficaces. Aurel toujours fâché avec son tir à 3 points. Enzo qui essaye de... Ah, dommage. Il s'est battu, Enzo. Ça rentre pas, ça fait du bien, mais bon. Le beau capital de 10 points fondu comme neige au soleil. Il va falloir revoir ça à la mi-temps et c'est le coach, Anthony Tomba, qui va s'en occuper. De façon à ce que nos grises reviennent motivés que jamais pour la deuxième mi-temps. Aurélien, son tir, il va revenir, t'inquiète Sébastien. Juste une question de minutes. Allez Fifi. Allez les gars. Allez, petite pause. Le coach m'a appelé, on va aller voir ce qui se passe. Et on se retrouve dans moins de 15 minutes. Et revenez tout aussi nombreux. Hein.
La mi-temps va faire du bien, j'espère. Me revoilà, ça redémarre dans 2 minutes. Les choses ont été mises au point dans le vestiaire. Et j'espère que ça va porter ses fruits. Retrouver le Grizzlies basketball. Je me dis pas Tobeka, réveille. On était un peu moulos en deuxième quart-temps. Ce qu'on veut revoir, c'est ça. Les grises avec l'agnac. Bonne communication entre les grises. Ils vont revenir plus motivés que jamais en fait. Ce début de deuxième mi-temps. Allez les Grizzlies! Enzo, Baptiste, Luc, Anthony, Aurel. Voilà nos 5 Grizzlies sur le terrain. On a la balle, c'est Baptiste qui s'occupe de la remise en jeu. C'est parti! Ça va le faire Sylvain, ça va le faire. Grizzlies! Grizzlies! Aurel va prendre ses responsabilités. Il est contré, bien joué le numéro 13. Il réclame la faute, Aurel. Et les 3 joueurs autour de lui. Ça rentre pas non plus, tant mieux. Et le rebond pour Baptiste. Anthony Pivati. Allez les grises! Allez, Sophie! Tony, allez. Wouh! Bien joué! Coach qui réclame des stops. Oui. 31-35. Ouais, vous voyez le compteur 33 partout. Je ne comprenais pas. Il y a une petite erreur. C'est bon, c'est rectifié. Défense! 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 Voilà, c'est bien. Manque de réussite en face. La défense de Luc était bonne aussi. Ça peut-être gêné. Ah bah, si Surdenheim ne fait pas ce que leur coach leur demande, ça nous arrange. Mais les Grises n'ont pas besoin de ça. Pour le faire, j'ai confiance. C'est parti. Aurel. Il attire 3 bonhommes sur lui. Et il marque les 2 points plus la faute. Bien joué Aurel. « 31-37. C'est court. Et le rebond pour Surdenheim. Allez, on défend. Enzo pris en sandwich, mais qui écope d'une faute. Coach est d'accord, moi aussi. Allez, on défend. Défense! C'est bien, il m'écoute. Ah non, je vais récupérer le ballon juste derrière. Et tire à 3 points, celui-là il n'est pas bon. Hein. Ah, merde. 34-37. Allez les grises.
Enzo. Luc, Enzo. À 3 points. C'est long. Non, c'est court, pardon. Et un peu trop à droite. La contre-attaque blanche. Oh, bien joué. Baptiste à 2 mains pour contrer le ballon. Qui est sorti et rendu à Furdenheim. Vous n'êtes plus que 39. On a perdu un petit peu de monde à la mi-temps. Ils vont revenir. Allez. Luc Guerra, bonne intervention. Récupérer le ballon. Baptiste Guérandel. Faute. Bien joué. Et ça reste assez individuel. Moi, j'aimerais bien revoir le collectif des Grises là. Et des stops, comme le demandait le coach. Allez, mon loulou. Je le réclamais tout à l'heure, ça y est, la nuit tombe. On a moins de contre-jour, du coup, on voit bien le terrain et les joueurs. 34-38. Oh là là là, encore Kenny Pivati qui a surgi là pour intercepter le ballon. Se bat comme un bougre pour récupérer. Ah là là, c'est bon, on passe à 3 points. 37-38. Un petit point d'avance seulement pour les Grises. Allez, allez! Et on perd le ballon. Attention, il y a du joueur blanc. Marché. Et bah, ouf. Ça aurait fait mal au moral. Allez les Grises! C'est bien Sébastien, on continue d'encourager nos Grizzlies. Oh là là, encore une presque interception. Mais non. Et les 2 points assurés par Aurel, 37-40. Allez, maintenant il faut faire des stops, hein. Comme le coach a demandé. On y va, on y va. C'est maintenant ou jamais. Reste retour en zone. Rebond Luc Guerra. Kenny Pivati. Allez les Grises! Aurel. La coupe de Baptiste, comme tout à l'heure de l'autre côté, efficace. Jeu à 2 points. 37-42, c'est ça qu'on veut voir. Et de l'agressivité en défense également. Faute d'Enzo. Défense! 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 Ah, c'est bien joué, hein. Ils ont du mal, nos Grizzlies, là, pour l'instant, à se dépêtrer. Enzo. Luc. Anthony Pivati sur sa lancée. Mais le rebond est pour le numéro 13 de Furdenheim. C'est sifflé contre Luc Guerra. Et ballon remis en jeu par Furdenheim. 39-42 toujours, 5 minutes 44 à jouer dans ce 3e quart-temps. Enzo qui vient enquiquiner bien haut. Et ben voilà. Très bien, très bien. Et Baptiste, non, c'est court à 3 points, mais le rebond est pour Enzo.
Enoch. Il attend pas, il fonce vers le panier et obtient la faute. Allez! Ouais, Sylvain, ça va venir, mais ça met un peu de temps, j'avoue. Hein. On a bien démarré, ralenti dans le deuxième quart-temps. Je m'attendais à un début de troisième quart-temps plus tonitruant de nos Grizzlies. Bien joué, Enoch. Bien joué, Enoch. 39 à 44. Défense! Défense! Ah, bien joué! Allez les Grises! Salut Mister Kali, je vois que t'es là. Exactement, Jean, ils sont vifs. Ils sont vifs. Ces joueurs alsaciens, ça y est. Alors, donc monsieur Aurel retrouve Samir. C'est toute l'équipe des Grises qui va aller mieux. Défense jugée un peu agressive de Mathilde Vérandel. Maintenant je passe, c'est calme par moment. Défense! Ça roule sur le cercle. Rebond pour Aurel. Il passe dans le dos pour Enzo. Enoch. L'extra passe d'Aurélien Salbon. Enzo libère à 3 points. Yes, ça fait du bien, ça y est. Ça revient un petit peu chez les Grises. 41-49. On prend un petit peu d'avance. Défense! Oh, physique et donc deux lancers francs pour le numéro 13 de Furdenheim. Un peu fort. Deuxième lancé. Toujours un peu fort. Baptiste au rebond. Enzo pour la traversée rapide du terrain. Anthony Pivati, Baptiste, Aurel, Enzo. Enoch. Et Anthony Pivati à 3 points. Yes! Bien joué les gars. 41-51. Nous revoilà avec 10 petits points d'avance. Mais il en faut plus encore. Il n'y a que la victoire qui compte. Mais c'est toujours frustrant quand, comment dire, quand on sait qu'on peut faire beaucoup mieux. Et qu'on tombe dans des petits travers comme ça. Oh, mais il est chaud bouillant, Anthony Pivati, dommage. Montée rapide. Enoch emporté par son élan. Donc il se plaint d'avoir été poussé. L'arbitre était de l'autre côté, donc le joueur adverse devant ne pouvait pas voir s'il y a eu poussette. En tout cas, 2 lancers francs pour Furdenheim. À 3 minutes 9 de la fin de ce troisième quart-temps. Baptiste Guérandel retourne sur le banc. Et William Kelly, quel est-il athlétique, pardon. C'est son tour sur le terrain.
Ne vendons pas la peau du Grizzly, Sébastien, on ne sait jamais. Tout à l'heure, on avait 10 points d'avance, ils ont recollé au score, donc non, il faut rester concentré, bien défendre, faire des blocs et continuer là comme les 2-3 dernières actions qu'on a vues. Jouer collectif et être adroit. Dedans, 42-51. Le rebond, les gars. William, Enoch. Allez, il fait le boulot, notre Enoch, bien joué. Ah, et ça fait plaisir. Là-bas sur le banc, je vois que Philippe Gomez a rejoint ses coéquipiers. Philippe, je rappelle qu'il y a eu un problème grave au final en juin dernier, puisque ligament croisé, donc on ne verra pas jouer de l'année, mais là il était à Strasbourg, alors il en profite pour venir voir les copains. Ça nous fait plaisir de le voir. Ben, pour le coup, j'essaierai de l'interviewer à la fin. 42-53, 2 minutes 45 avant la fin de ce troisième quart-temps. Allez, on défend les grilles, c'est bien. Aurélien, à qui on reproche de s'être avancé pour défendre. Il se prend la tête dans les mains. Ouais. Ouais, Jean. Ils ne lâchent rien, les Alsaciens. Salut Quentin. Je sais plus, c'est la semaine prochaine, Quentin ? « 44-53, 2 minutes 40 à jouer. Enoch. Oui, N1, bien joué Enoch. Yes. Costaud notre Enoch. On l'arrête pas comme ça. Phil a décidé d'aller vers le panier. Allez mon loulou. Un peu court. 2 minutes 30 à jouer dans ce troisième quart-temps. Défense. Enoch, il est dans tous les sales coups. Wouhou. Mesdames et messieurs, Enoch a fait 44-57. Bien joué ça. Défense. Défense. Voilà, les blocs. Allez. C'est reparti pour les grises. On retour aux affaires. Changement côté Furdenheim. Le 5 pour le 6. Allez les grises. Enzo. Désolé pour vos tympans. Anthony Pivati, le capitaine Aurel, ça roule sur le cercle, mais Enzo a bien anticipé et sauve le ballon. Enoch Afra. Ouais, super défense de Pivat, tout à fait Sylvain. Il y a eu 2 belles actions avant de Enoch, la défense derrière de Pivat et maintenant William qui se recolle aux affaires aussi. 44-59. Le Grizzlies basketball et Pivat est encore dans le coup. Bien joué les Grizzlies. Oui, oui. Le Gris Enoch a repris du poil de la bête. William, Enzo. John Tagayi. Aurel. Il avance à coup d'épaule vers le cercle. Ah, dommage. Manque de réussite. Il avait fait tout le boulot.
Attention à gauche, les gars. Non, on n'a pas besoin d'aller voir à gauche. C'est dedans, 46-59, 1 minute avant la fin de ce troisième quart-temps. Je tourne un peu vite là, il fallait que j'attende Enzo. Dommage, John Tailly a effleuré le ballon. La passe est très forte et trop forte. Ballon récupéré par l'Église. Sébastien, les Grizzlies sont sortis de leur petite hibernation de deuxième quart-temps et de début de deuxième mi-temps. Ils ont retrouvé leur basket et l'efficacité. Aurel. John Tailly. La faute. Deux lancers francs pour John Tailly. Grizzlies numéro 35. Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Parce qu'il fait ça avec les bras? Ouais, j'ai l'impression. Donc je crois que c'est John Tailly qui prend une technique parce qu'on lui reproche d'exagérer la faute. Ça j'avais pas vu encore. Que j'avais jamais vu, je vois souvent ce geste, mais je l'avais jamais vu siffler. Que ce soit en prénat, comme l'an passé en R2, ou même en N3, N2, bref. Les deux lancers francs pour John. Fallait pas l'énerver. Allez. Changement côté sur Denheim. 46-60, 25 secondes, tout petit peu plus. Avant les 2 minutes de pause et le dernier carton du match. On a pris une bonne Enzo dans le pif. Et le pif ça fait mal, je sais de quoi je parle. Ceux qui ont suivi. Deux lancers francs sur Denheim. Manqué pour le premier. Bon, les spécialistes qui nous regardent, vous en pensez quoi là du coup de sifflet pour l'exagération entre guillemets de faute par John Tailly juste avant? Ça vous semble justifié? Beaucoup de sifflet. 15 secondes à jouer. On causera de ça plus tard. Enzo Hilbert. 10 secondes. Aurélien, Enzo. Et la faute obtenue par Enzo. Ouh, c'est un peu fort. Reprends-toi mon Enzo. Ah oui, oui, ça fait plaisir Sébastien. Aujourd'hui, c'est vrai que on a eu beaucoup de monde en direct. Il montait à 51, 53 tout à l'heure, je crois. On avait peut-être eu, j'avoue que je me souviens plus bien, au final on avait eu beaucoup de monde aussi l'an passé. Je ne me souviens plus des chiffres exacts. La logique voudrait qu'on ait de plus en plus de monde, parce qu'on a un projet qui tient la route. Qui va enchaîner les montées successives.
Et pour ça, il faut proposer un meilleur basket que ce qu'on a vu aujourd'hui. Le coach Tomba sera certainement d'accord avec moi. Même là, si les grilles se sont bien repris depuis la moitié du troisième quart-temps à peu près. Et c'est vrai, Jean, plus il y a de monde en direct, moins il y a de monde dans la salle. Bon, après, quand on est à l'extérieur, c'est assez logique. Mais c'est vrai qu'à domicile, c'est quand même plus sympa d'avoir du monde à la salle. Fin du troisième quart-temps sur le score de 47-61. Les Grises ont réussi à recreuser un bon écart, c'est bien. Mais attention, le match n'est pas fini. Il reste un quart-temps. C'est du basket, ça peut aller vite. Donc il ne faut pas fléchir. Rester concentré. Assurer une défense rigoureuse. Et bien construire le jeu en attaque. Ouais, ça peut arriver, Sylvain aussi, hein, qu'il y ait des petits coups de sifflet parfois, un peu toujours très partiaux. Hein, on l'a déjà vu l'année dernière, mais j'ai déjà vu à une autre époque aussi. Quand on est l'équipe à abattre. On voit l'ami Philippe Gomez. Philippe Gomez! On voit qu'il boite, hein, le pauvre. Après l'opération des ligaments croisés, il a dû retourner à l'hosto, se faire réopérer parce qu'il avait chopé un staphylo. Je crois qu'il a dû rester une semaine complète sous antibio à l'hôpital. Et le pauvre qui vit basket ne pourra pas en jouer avant un moment. Hein. Le temps de se remettre de tout ça, mais on est avec lui, on est pressé de le revoir sur le terrain avec nous. Enfin, avec nous. Allez, on va dire que je suis sur le terrain, mais autour plus que sur le terrain. Heureusement d'ailleurs. Grizzlies! Je relance un peu l'ambiance. Vous êtes très calme, hein, par moment. Allez les Grises! Allez, quatrième carton. Qui va très très bien commencer par un chippage de ballon signé Enzo Hilbert, Aurélien Salmon, la passe Cyril et le shoot à 3 points d'Enzo. Yes! Allez les gars! Oui, ça ira, ça ira. Mais comme je disais tout à l'heure, voilà. Les joueurs, le coach, moi, enfin, tout le monde, on a envie de devoir jouer les Grises au même niveau que c'est sur le papier quelque part. Yes! Bien joué! Bien joué les Grises! Puis bon, au-delà du score et de gagner des matchs, voilà, on a envie de montrer du beau basket. Les joueurs ont envie de se faire plaisir. Ils n'ont pas s'empêtrer parfois dans des situations qui sont un petit peu gênantes. Voilà, là ça circule bien. Mais petit marché sifflé contre Enzo. Oui, c'est important d'entrer avec la victoire. Avant tout. Ouh, joli tir à 3 points. Bien joué. 50-64. Allez, c'est pas le moment de relâcher à nouveau, là, comme tout à l'heure. C'est maintenant qu'il faut tout donner les Grises. Continuer à défendre et à performer, Bien joué. Wouh! Aurélien Salmon.
Voilà, ça c'est des petits manques de concentration pour moi. Ah là 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 là. Là aussi on a failli se le faire chipper, heureusement le ballon est sorti par l'adversaire. William Teloukeleti pour la remise en jeu. « 8 minutes 16 à jouer, 52-67. William Aurel, tiens, du même endroit que tout à l'heure. Un chouïa trop long. Défense! 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 Allez les gris supporters! Défense! Il y a quelques grises à ma gauche là-bas dont la jeune Salmon, j'ai connu plus bruyante. Enzo. Aurel, Luc Guerra. Enzo. Faute obtenue par William. Je les ai vus hier, je les ai filmés. D'ailleurs, le match est sur ma chaîne Sport Pixel Pro, s'il y en a qui veulent le revoir, sur Facebook. Sport Pixel Pro. Ils sont pas mauvais, hein. Il y a de la taille, il y a 3-4 grands joueurs, il y a le numéro 10, un ancien de Pro A Pro B, Max, je crois. Non, il y a une bonne équipe, avec un bon collectif et quelques joueurs assez bons. Numéro 11 aussi, qui était assez rapide, pas un grand joueur mais qui percutait bien. Le numéro 10 et puis Non, c'est une belle équipe au-dessus de Metz. Il n'y avait qu'un seul grand joueur par rapport aux 3-4 en face. C'est une équipe Vendeuve dont il faudra se méfier et bien préparer les matchs. En tout cas, une équipe du haut de tableau de notre poule. Pendant ce temps, les lancers francs côté Fürdenheim, score 52-69. Tout petit peu plus de 7 minutes à jouer dans ce match. Défense! Défense! Allez, le rebond pour William et John Tayayi. Enzo, Aurel, William, attention. Bien joué. Sans se démonter, des 2 points en plus de William. Temps mort. Le match de foot de Metz, je crois que c'était après le match des canonniers. Je t'avoue, Sébastien, non content de rien y connaître, je ne suis pas du tout le foot, donc le sport roi reste le basket pour moi. Quel hasard. Je suis donc à la bonne place. Allez les grises! Allez les supporters des grises! Qu'est-ce qui t'arrive, toi? On t'entend beaucoup d'habitude. Attention, supporters des grises, vous êtes filmés. Je sais pas, on leur a donné du tranquillisant aujourd'hui ou quoi? Bien plus actif le samedi soir. La Aurel Junior, elle est jamais fatiguée, c'est une pile électrique. Ne te déconcentre pas Vincent, on en est où? Donc 52-71 pour le score. 6 minutes 53 à jouer, la remise en jeu est faite par Fürdenheim. Défense! Ah, bien suivi par John Tayayi, mais là il n'avait pas le bras assez long.
Belle extension du numéro 7 de Sordenheim pour aller mettre ce lay-up 54-71. Alors, il y a des tableaux de score pour le rappeler au même moment. Donc, c'est John Tayahi qui a pris un coup de sifflet, ballon rendu à Sordenheim. Défense! Défense! C'est bien. Oh là là, bien joué, hein! Belles actions proposées par Sordenheim, un beau collectif. Qui eux aussi savent attirer les défenses pour isoler des joueurs. John Tayahi qui sauve le ballon. Aurel. Il restait pas de temps, il fallait qu'il shoot Luc Guerra, mais alors là c'était casse-croûte, c'était dur. Un peu de précipitation pour la contre-attaque côté Sordenheim. Ballon pour les Grises. Enzo. Aurel. Aurel. Luc Guerra qui s'est fait oublier les 2 points. Voilà de l'efficacité griselisienne. 56-73. Allez, on défend jusqu'au bout. Hop la Gaïs, Laurent Edlinger. Bien joué. Et la faute du numéro 4 de Sordenheim. John Tayahi, Enzo, Hilbert, Luc Guerra, John à nouveau, suivi par William à sa gauche, Enzo. La belle coupe de Luc Guerra, la circulation du ballon par John Tayahi, Enzo Hilbert qui obtient une faute, le joueur était derrière lui. « 56-74, 4 minutes 57 avant la fin du match. Remise en jeu Sordenheim. C'est parti. Allez, on défend. Le contre de William. William, John, Luc, Anthony Pivati, Aurel, ballon sorti, mise en jeu par les Grises. Allez les Grises! Senior Pivat. Aurel. Ballon de l'autre côté pour... Aïe, dommage. Pour William Telucaletti. Qui fait la passe un peu fort à Luc Guerra. Ballon sorti. Grosse défense de Luc Guerra. Petit oubli
de défense à gauche. Sanctionné immédiatement par le numéro 9 de Surdenheim. 59-74. Anthony Pivati. William. Bien joué. Tout simplement, mais efficacement. 59-76, pardon, j'ai oublié. Je suis resté sur William là-bas. J'ai tourné la caméra. Attention, attention. Hop, hop, hop. Et William, hein, au rebond. Il arrive souvent plus haut que les autres. Anthony Pivati. Pour Luc, obligé de reculer dans le corner gauche. Aurel. John. Anthony Pivati. Shoot sur une jambe. C'est manqué. La contre-attaque blanche. Attention, ça peut aller vite. Manque de repli chez les Grises. Mais c'est bon. Tout le monde est là. Manque de réussite. Et le rebond pour John Tayayi. 2 minutes 45 avant la fin du match. Oui, la passe aveugle dans le dos d'Aurélien Salmon à William Telou-Kaleki. Aurélien qui avait été serré précédemment par Luc Guerra. Temps mort. À 2,34 de la fin du match. Encore merci à tous d'avoir suivi le match et d'avoir pulvérisé le record d'audience de cette nouvelle saison. Vous êtes actuellement 47 en ligne. J'espère vous voir de plus en plus nombreux à suivre les matchs des Grizzlies à domicile et sur internet quand on est à l'extérieur. Comme d'habitude, petite interview après match, donc ne décrochez pas trop vite. Et si vous voulez interviewer des joueurs en particulier, n'hésitez pas à le dire. Bon, j'essaie toujours de faire tourner un petit peu, hein. Pas toujours les mêmes. Mais il y en a qui n'aiment pas trop, qui essayent de fuir les micros. Tant mieux Sylvain. Ceux qui n'ont pas vu son commentaire, ils disent c'est un régal de les voir. Oui, mais je veux voir du meilleur basketball Grizzlies. Grizzlies basketball plutôt. « 59-79, 20 points d'avance. Ça défend bien et ça intercepte tout presque. Ben oui, on récupère le ballon puisqu'il est sorti ensuite. Pendant que notre senior Pivat faisait une pirouette, la longue passe. Qu'est-ce qu'il y a ? Ok, Sylvain, c'est noté. Bon, sachant que c'est justement 2 joueurs que j'ai déjà interviewés. Mais bon, ouh, Aurélien Salmon 59-82. Si j'arrive à retrouver Philippe Gomez, est-ce qu'il sera resté jusqu'à la fin du match, mais s'il est juste passé par un coup de jaune ça. En tout cas, je ne le vois plus sur le banc des Grizzlies. 61-82, 1 minute 47, on est dans le Money Time. Oui, c'était bien tenté de la part de William, qui avait vu Luc Guerra. Une bonne remontée du 11 alsacien pour propulser le ballon hors du terrain. Merci Laurent Eblinger.
Chentayali. Pivat à 3 points, Pivati. Bien joué. 61-85, 1 minute 25 maintenant. Tentative à 3 points sur Denheim, c'est manqué. Ah ouais, Philippe, et puis vraiment il a tout donné au match de fin de saison là au final. Donc on avait un effectif restreint, diminué. Donc il a enquillé plusieurs matchs d'affilée et le corps n'a pas fini. Hein. Une volonté d'acier. C'est-à-dire qu'il a payé de son corps. Hein. Et ça fait de lui un grizzly à part entière. Un frère. 53 secondes à jouer. Je le rappelle, partez pas tout de suite, on fait des petites interviews. Oh là là, Luc Guerra. Contre-pied, bien joué, ça c'est dur. Oh papa. Bien joué Pivat. 63-88. Et la tentative à 3 points avortée. William un peu de nonchalant qui s'est piqué le ballon. Dommage. Ah yeah. Faille récupéré par Anthony Pivati cette fois. Ça descend plus trop là. Ça sent la fin. 20 secondes à jouer. Luc Guerra. Anthony Pivati. Je l'attends, voilà. Aurélien Salmon. Il préfère en rester là. Allez, bougez pas. Le temps. Bon. Hop. Alors, j'ai bien retenu, on a Enzo, Pivat et Aurel. Bien joué les Grises. Enzo, va pas trop loin, on m'a demandé Enzo, Aurel et Pivat pour les interviews. Les autres, ça sera pour une autre fois. Tiens, t'as été demandé par le public. J'ai dit, vous voulez que j'interviewe qui? Ils ont demandé Aurel, Enzo et Pivat. Bon, peut mieux faire. Ouais, non, première mi-temps difficile. On n'avait plus l'habitude de faire autant de route par rapport à l'année dernière. Ouais, là, on avait 2 heures de route. Petite péripétie en plus avec 2 joueurs qui n'ont pas pu venir. Donc on démarre le match plutôt sérieusement. Après, Furdenheim passe en zone au niveau du deuxième quart-temps. Et là, on fait un peu n'importe quoi. On déjoue complètement, donc ils reviennent dans la course. Et je pense que la deuxième mi-temps a été sérieuse quand même. Ça a été bien mieux à partir, pas tout de suite, hein. Il a fallu milieu un du petit troisième, temps ouais, bien rentrer, sûr. voilà, je dirais le milieu de troisième quart-temps. Ouais, ça a pêché dans le deuxième quart-temps. Le démarrage du match est pas mauvais. Non. Voilà. Après, on savait que ça allait être une équipe un peu comme le premier match contre Lazare. Ouais.
des jeunes, moyenne d'âge 22, 23 ans. Ça court, c'est ça vif. court, voilà, c'est jeune et ça a peut-être moins de talent, on va dire, et moins d'expérience, mais ça a beaucoup d'envie. Ah ouais, une bonne équipe, hein. Donc c'est une très bonne équipe et bon voilà, collectif. on sait que il y a d'autres équipes qui sont venues ici, c'était pas évident, on le savait. Voilà, maintenant on repart avec la victoire, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel, c'est ce que je disais Et tout on à a un l'heure. gros match la semaine prochaine. Après, c'est toujours un petit peu frustrant. Vous avez envie de vous faire plus plaisir, d'offrir peut-être plus de spectacles, un meilleur basket. Voilà, le plus important, c'est la victoire. Mais sur le papier, on a une équipe qui peut mieux faire. Oui, bien sûr. Mais après, quand on joue une zone, c'est jamais très spectaculaire. Oui. Ça va être beaucoup de shoot extérieur. Forcément, oui. Il y a beaucoup moins de jeux rapides parce que voilà, ils sont beaucoup plus en place sur la zone, mais voilà, c'est pas spectaculaire. Mais honnêtement, on s'en fout sur ce match-là. Résultat. C'est le résultat qui comptait. Parce que si on revenait avec un revers ici, c'était un peu compliqué. Non. Donc non, on a fait le job et il nous reste un match avant la trêve et pas n'importe quel match parce qu'on a une revanche à prendre par rapport à Falkland l'année dernière qui nous avait éliminé en Coupe de Moselle. Oui. Et donc on attend quand même beaucoup de public. On va essayer de faire amener beaucoup de monde à la salle et qu'on fasse un bon dernier match avant ce mois de off qu'on va avoir. À propos de public, on est monté à plus de 50 aujourd'hui, hein. C'est un c'est record cette saison et peut-être même pour l'année dernière. Je me souviens plus des chiffres. On a peut-être eu beaucoup de monde au final, mais voilà, pour un match de championnat Non, mais typique, c'est cool. Bah, après, voilà, il y a de plus en plus de gens qui nous suivent, il y a les on fidèles, fait- etc. on fait en sorte tu fais en sorte de filmer les matchs pour que les gens qui peuvent pas se déplacer, parce qu'on, voilà, c'est des matchs, il n'y a pas que des matchs à Sylvange ou des matchs à côté. Là, c'est quand même 2 heures de route, donc, puis les gens, voilà, commencent à être un petit peu passionnés et suivent les résultats, donc c'est cool. Ouais. Je vous encourage en tout cas. Merci à eux. Merci, à bientôt. toi. Bonne Ciao. douche. Alors, Enzo. Monsieur Enzo Hilbert. Bah, comme j'ai dit, Aurel peut mieux faire. Pas toi, hein, l'équipe en général. Ouais. Bah Après, vous êtes ressaisi en deuxième mi-temps, hein, mais c'est vrai que c'est le deuxième carton où... Moulos. ouais, c'est ça, c'est la première mi-temps, on a eu un peu de mal. Mais bon, on a su se ressaisir en deuxième mi-temps. Et aussi grâce à l'impact des knocks. Et ça fait plaisir de voir l'équipe qui suit derrière. Et il faudra se concentrer, travailler la semaine pour attaquer le prochain match qui est important. Comme disait Aurel juste avant, ce match, voilà, on a une revanche à prendre. C'est le seul match perdu l'année dernière, parce qu'il n'était pas encore là. Bon, c'était pas dans le championnat, mais quand même. Voilà, on manquait un petit peu d'effectifs aussi, mais voilà, c'est un match important pour nous. Ouais, c'est un match important qu'il faut pas prendre à la légère. On sait que c'est une bonne équipe en face, qui a un bon bilan à ce stade de la compétition. Donc, on va essayer de bien travailler la semaine pour pouvoir aborder le match de la meilleure des manières. Non, vous allez pas essayer. On va le faire, bien sûr. Comme dame, Ça roule. ça marche. Merci Enzo. Merci à tous. Il y avait Pivat. Et tu sais si Philippe Gomez, il est encore là ou il est reparti? Ah ouais, je vais lui donner le micro aussi à Philippe, notre Grizzlies en manque de basket. Voilà les calmes supporters des Grises du jour. J'en profite. Eh, bougez pas les loulous, bougez pas. Philippe Anto, bougez pas. Excusez-moi, je prends une petite photo des complices. Yo. Vas-y, je te fais je vous fais une double interview, tous les deux en même temps, viens. Voilà, je leur laisse le micro, du coup, je vous laisse vous poser les questions. Allez, c'était bof, vous êtes bien repris en deuxième mi-temps, voilà. Mais je pense que les supporters vont voir encore du meilleur Grizzlies basketball. Malgré le poignet bien chaud, t'as mis des beaux 3 points. D'abord, Philippe, comment ça va? Ça va, en convalescence. Ça fait du bien de voir les gars jouer un petit peu. Ça donne envie de revenir vite. Mais malheureusement, il va falloir prendre notre mal en patience. Et voilà, moi, j'avais aucun doute sur la victoire. Bon, c'était un peu serré à la mi-temps, c'était un peu, voilà. Mais quand on a commencé à défendre, quand Anthony il a commencé à mettre les tirs, après, ça coule tout seul. Content de voir que l'équipe est a toujours la grinta. On a hâte de te revoir sur le terrain aussi. Hein. Ouais, il a bien résumé. T'as le bonjour de Sylvain Zille. Ah, Sylvain Zille! Il nous suit régulièrement. Gros bisous Sylvain, tu le passeras, Il t'entend. voilà, tu lui dis qu'il me manque. J'aimerais bien le revoir. Tu es en train de lui dire. Voilà. Bon, bah, à bientôt Sylvain, alors. À bientôt, Sylvain. À bientôt, Sylvain. Voilà, merci. Sur le match, tu dis rien sur le Il a match? tout résumé. Ouais. Franchement, On en a déjà parlé avant, ok, voilà. Donc c'était le choix du public aujourd'hui. Les interviews.
Ça c'est bien, j'ai l'air de Mano. Voilà, des grises ensemble, c'était pas bon. Ça c'est bien, ça va mon mec. Bah écoute, ça va. J'ai vu que t'avais une opération aussi. Ouais, mais j'ai encore mal au nez, là. Bah, attends, je vais couper le direct parce que ça intéresse peut-être pas tout le monde, mes histoires de pif. Messieurs, dames, je vais aller discuter avec notre Philippe, j'ai pas vu depuis un petit moment. Oui, pardon, Simone, t'avais déjà demandé 63-88 pour le score. Voilà, bisous à tous, bonne fin de week-end. Oui, demain c'est lundi. Hein. Et portez-vous bien et rendez-vous dès samedi prochain pour la rencontre avec Folklin. Ciao, ciao.